Bonjour. Quel arc magnifique nous venons de vivre, Tev. Incroyable. Ça, c'est le nombre de jours qu'on a passé à Taïwan. C'est vrai. Alors l'avantage de Taïwan, déjà le premier, c'est que c'est juste à côté du Japon. En vrai. temps et en budget, c'est aussi facile quasiment d'aller à Taïwan que d'aller dans une ville un peu éloignée du Japon. On va faire un débrief. Peut-être qu'ils ont pas compris, mais... Ah oui, le principe de la vidéo, à chaque fois qu'on va quelque part, on débriefe, on parle du Ouais. pays, on essaye de vous donner envie de voyager dans ce pays ou pas, si c'est nul. Ou pas. Ça peut arriver. Mais là, Taïwan, on a été quand même pas mal séduit. On comptait faire 4-5 vidéos, on en a tourné 7. C'est vraiment que vraiment Ça veut tout dire. se passait bien. Ouais. J'étais déjà allé à Taïwan, moi, il y a 15 ans, un truc comme ça. Premier pays que je découvre complètement. Ouais, moi je connaissais déjà et je savais que c'était bien. Ouais. J'étais un peu en plus sorti un peu de la ville et je savais que Ouais. ça se passait bien pour la bouffe, pour les gens, etc. Égal. Donc je partais avec un bon a priori. Faut savoir que Taïwan c'est quand même un peu, tu sais, l'outsider de l'Asie. Taïwan c'est un peu la Chine en plus petit, c'est le Japon en moins moderne et c'est la Corée en plus chiant. T'es pas Oh non. c'est La fin, c'était Corée en moins connu à la base. c'est la Corée en moins connue. En vrai, ouais, ils ont pas trop de trucs pour eux. Et pourtant, tous les jeux qui vont à Taïwan, tu sais, bah, il y a Rodolphe qui était parti à Oui, c'est vrai, Taïwan c'est vrai, ou un c'est an. vrai. Il a adoré. Les gens qui vont à Taïwan en général, ils aiment ça. Pas forcément Taipei, la ville, mais le pays en lui-même, Ouais. ils adorent. Il y a des avantages par rapport à la Corée, par rapport à la Chine, par rapport au Japon. Peut-être votre prochaine destination, vous allez voir. J'espère. On n'est pas payé par le gouvernement de Taïwan ni rien. En revanche, voilà, si vous allez à Taïwan, forcément la langue qui est parlée là-bas, c'est le... Alors, le chinois Voilà. de Chine est beaucoup parlé à Taïwan, ils ont aussi leur dialecte. Ils parlent très peu anglais, mais un petit peu quand même. De manière générale, quand vous voyagez, il faut apprendre autre chose que le français. C'est On généralement... va voilà. faire ça. C'est pourquoi nous sommes accompagnés par Rosetta Stone. Vous savez qu'à chaque fois qu'on fait un voyage comme ça, ils sont toujours un petit peu dans Ouais. le coup parce qu'on a le but ensemble C'est ça. d'inciter les gens à apprendre des langues. Et je vais être honnête, je comprends 2-3 trucs de chinois, mais très vaguement, je peux pas trop parler. Heureusement que t'es là. Parfois, il y a des moments, tu vois, l'anglais, clairement, là-bas... Ouais, c'était un peu dur. Après, moi je connais pas, j'ai pas un gros niveau de chinois non plus. Hein. On notera la phrase dans le super... Non, c'était quoi dans le supermarché? Je te donne ça, tu me donnes bah ça. Je comprenais pas ce qu'elle voulait dans le supermarché, elle voulait pas me donner mes trucs. Je dis bah écoute, je te donne de l'argent, tu me donnes mes courses, et puis voilà, on a. Ça s'est passé. Hein. Mais voilà, avec un vocabulaire de base, en vrai, on arrive quand même déjà à se débrouiller un petit peu. On n'a pas eu de mal, hein, même dans les taxis Non, et tout. Ça franchement, ça c'est bien. C'est assez, voilà, c'est une ère assez moderne. On peut avoir des traductions, il y a les applis qui nous aident et tout. Donc après, quand t'as le vocabulaire de base, combien ça coûte sur un marché, etc., tu t'en sors très bien. Et pour ça, Rosetta Stone, c'est très fort parce que pour avoir les bases, t'as non seulement des cours qui sont assez simples, hein, parce que c'est des quiz et des machins comme ça. Tu te fais Exactement, pas chier, c'est pas un cours genre t'es à l'école, hein, c'est quand même une appli un peu ludique. 女の人たちは歌っています。 Même des compagnons audio qui te permettent justement d'entraîner ton oreille à entendre, parce que Ouais. forcément on dit souvent la prononciation avec l'application, tout ça, avec les tests de prononciation c'est cool, mais des tests, enfin surtout pour comprendre ce qui se passe, ça aussi c'est sympa. Et pour le japonais en particulier, vous avez une option en fait pour passer des kanas au romaji, même si c'est intolérable que vous ne sachiez pas lire les kanas. Bon après pour conseiller pour le voyage, moi j'arrive à comprendre 24 langues, lien dans la description, une super promo parce que... Au coût de 99 €, vous avez une langue à vie. Vous pouvez choisir le japonais, l'hébreu, tout ce que vous voulez, mais en tout cas vous choisissez la langue à vie. On a milité tous les deux pour celle-ci hein, d'ailleurs. C'est vrai, c'est un peu grâce à nous. Ouais, C'est même totalement grâce à c'est nous. totalement grâce à nous en vrai. Surtout que maintenant Rosetta Stone vous offre le choix. Vous pouvez avoir soit l'offre à vie pour toutes les langues à 149 €, soit vous êtes sûr que vous allez vous concentrer uniquement sur l'apprentissage d'une seule langue. Et alors l'abonnement à vie pour une langue c'est seulement 99 €. Let's go, on commence avec la comparaison avec le pays qu'on a fait le plus récemment, c'est-à-dire la Chine. Vous l'avez compris, comparaison Chine, comparaison Corée, comparaison Japon. On pourrait comparer au Maroc, mais ça n'aurait pas beaucoup C'est un peu d'intérêt. éloigné. C'est sûr. Non, parce que tous ces pays ont quand même une culture commune Ouais. et beaucoup de choses en commun, mais aussi beaucoup de différences. Et j'ai l'impression que Taïwan, ça prend un petit peu des trois, et plutôt le bon côté des trois, c'est ce qu'on va Ouais. peut-être un peu analyser. Par rapport à la Chine, il y a quand Essayez même pas mal d'imaginer de- qu'en fait Taïwan c'est vraiment le barycentre de ces trois pays. C'est-à-dire qu'ils récupèrent des trucs à droite à gauche, du coup il manque un peu de culture elle-même, mais on va comparer avec la Chine pour commencer. La première chose, le cash. On peut utiliser du putain de cash. Il faut juste noter qu'il y a une situation géopolitique un peu particulière. Officiellement, pour les Chinois, ça fait partie de la Chine. Pour les Taïwanais, ils font partie de tout sauf de la Chine. Ouais. Ils ont pas envie de. Ils ont même plus copains avec le Japon qu'avec la Chine. Ils font tout pour se détacher. Vous allez voir qu'on a appris des trucs qui ont vraiment, ça se vérifie sur le Oui, terrain. de ouf. Le cash. Ça fait tellement du bien, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'est pas en PLS à se dire oh putain, on va devoir payer avec une appli de con à télécharger et du coup la transition se fait toute seule parce qu'on n'a pas dû télécharger la moindre application pour aller à Taïwan. Si vous avez suivi l'arc Chine, vous savez qu'on a été vraiment très énervé parce que vraiment tu peux rien payer, tu peux rien faire quand t'as pas d'appli chinoise. Et pour avoir une appli chinoise, il faut un numéro de téléphone chinois. Et pour avoir un numéro de téléphone chinois, il faut un une compte bancaire adresse, chinois il faut un compte bientôt. bancaire. Non mais vraiment, c'était horrible. Les premiers jours, on a pété un câble pour trouver des solutions. On pouvait rien payer, les machins, c'était horrible. Alors que là, pas du tout. Tu veux utiliser une appli, tu peux. Hein. Ouais. Tu veux utiliser une carte bancaire, tu peux. Ouais. Et par contre, le
cash partout. On a eu aucun problème, aucun souci, genre. Taxi, cash on peut, à l'hôtel, cash on peut. En Chine, ils ont un monde dédié, ils sont fermés du monde en Chine. Tu vois, ils ont toutes leurs applis. Tu peux pas utiliser Uber, c'est Didi par exemple. Et tu peux pas utiliser Google Maps parce qu'en plus il y a la censure. Ils ont leur truc de géolocalisation, tu vois. Là, toutes les applis qu'on utilise, même les réseaux sociaux, t'as pas en Chine. Google Maps, c'est bien que tu le dises. Genre c'était entre guillemets autorisé. Enfin, tu te souviens, c'est pas bloqué. En plus, c'était bien. Mais en plus, déjà, ouais, ça, les gens l'utilisent. C'est-à-dire qu'on a vu plein de commentaires, plein de reviews. Hein, souviens-toi les reviews. Non, c'est utilisé. Il y a tout le monde qui le fait. Uber, pareil, on n'a pas du tout attendu. Non, vraiment, on avait l'impression de voyager en Europe ou au Japon. Ouais, c'est ça. Pas en Chine, quoi. Et ça, c'est vraiment bien. Et pour autant, t'es en Chine quand même. Parce que t'as de la culture, c'était un peu la nourriture chinoise. La langue aussi. T'as la langue chinoise, tu vois, t'as quand même des bâtiments, les temples, les trucs comme ça. C'est vrai. Donc en fait, t'as les bons côtés de la Chine. Alors c'est pas aussi extravagant, c'est pas aussi immense, impressionnant que la Chine. C'est vrai que la Chine, tu t'en prends plein les yeux partout. Mais du coup là, on rentre dans les points négatifs. Déjà, première chose à savoir, forcément par rapport au prix, Taïwan est plus cher que la Chine. Ouais, vraiment. Faut le dire. Enfin, au niveau des prix, tu vois, j'avais pas l'impression d'être très différent du Japon. C'était assez, enfin, tout n'était pas genre en étant ah quand même. Tu vois ce que je veux dire, c'est comment dire, la conversion, le dollar taïwanais, c'est assez compliqué de faire la conversion. Du coup, on faisait, moi, de temps en temps, je faisais par rapport au yen, parfois je faisais par rapport à l'euro. C'est moins cher que l'Europe, comme ça, surtout avec le taux de change, je pense. Mais quand on vient du Japon, on voit pas une grosse différence. Non. Alors quand t'arrives en Chine, tu dis ah ouais, putain, tu peux manger pour si peu cher dans le monde. On arrive sur le truc, on sait que voilà, il y a des tensions entre Taïwan, la Chine, etc. Et à un moment donné, on marchait comme ça tranquillement, et on voit un panneau, mais vraiment dans une ruelle à la con, hein, avec écrit shelter. Enfin, en cas d'attaque aérienne, quoi. Je suis en mode wow. Ouais, ça je savais pas, mais vraiment proactivement, je pense qu'ils se préparent. Enfin, ils se préparent. Ils savent qu'ils ont conscience qu'à tout moment il peut y avoir une guerre ou un truc comme ça. Autre chose, c'est qu'on avait vraiment l'impression qu'ils aiment pas la Chine parce que c'est très international Taïwan, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de produits qui viennent du Japon, de Chine et de Corée. Qui sont un peu au milieu. Produits japonais. Ouais, vraiment. Produits coréens, un peu, voilà. Produits chinois. Ouais, franchement, j'ai trouvé tous les produits chinois, mais tout en bas de l'état. Et c'est vrai que c'est moins quali, t'as moins envie de les acheter que les produits coréens, japonais, mais vraiment t'as vraiment l'impression qu'ils avaient envie de les cacher, que c'était pas mis en avant, qu'ils avaient presque honte de leurs produits chinois. Surtout qu'il y avait il y avait des contrefaçons, genre les mêmes chocolats au Japon et chinois, mais version contrefaçon. Il y avait Meiji et Imei. Et on n'a pas vu de grosses enseignes chinoises non plus, tu vois. Non. Les gros groupes chinois étaient pas là, alors que les gros groupes japonais étaient partout. Toutes les chaînes de restaurants, les trucs comme ça, c'était des trucs japonais. Je viens de penser à un point négatif aussi par rapport à la Chine, là. Les scooters. Là, on est par contre dans la vraie dimension en Asie, tu vois, scooter, ça fait un bruit d'enfer. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Alors qu'en Chine, bah pour le coup, moi c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'est que tous les scooters étaient électriques et finalement dans tous les carrefours, là où t'as l'image de la Chine où ça fait du bruit de ouf, bah c'était vachement silencieux. En vrai, la Chine, on avait apprécié le calme. Il y avait plus de nature aussi, d'arbres, des trucs comme ça. On avait été impressionné par les villes chinoises là-dessus, c'est vrai. Alors que Taïwan, c'est vraiment les scooters à l'ancienne, ça fait du bruit et machin. Et la végétation, on en a pas vu pendant un moment aussi. Non, c'était pas ouf quoi. Il y a pas de bail de visa aussi, ça c'est très important. C'est vrai. Que vous veniez de France ou du Japon, voilà, c'est juste tu sors de l'avion et boum, t'es touriste. Alors que la Chine, bah c'est plusieurs semaines, voire mois à l'avance. Puis même c'est des pots de vin, je veux dire, disons les termes. Payer. Faut que c'est des pots de vin à donner pour avoir le truc, tu vois. Enfin bref. Et puis ça, en fonction de la situation du jour au lendemain, ça peut changer. Donc Taïwan, c'est vraiment facile d'accès, hein, c'est très ouvert sur l'Occident, sur tout. Donc ouais, c'est plus facile. Surtout. On passe à la comparaison avec la Corée. Alors, on pensait pas faire des comparaisons avec la Corée au départ. Hein, non. C'est quand même plus éloigné. C'est vrai. Mais on va vous parler un petit peu plus des taxis. On devrait limite faire une vidéo sur les taxis à chaque fois. Ça, vous roulez correctement? Je n'ai pas été malade. Moi, je suis malade dans les taxis en général. Je n'ai pas été malade une seule fois. Pourtant, on a fait des grands trajets. On sortait de la ville pas mal. On était à l'aéroport. On était dans des petits trucs un peu reculés. En Corée, sans mentir, au bout de 2 minutes, on se regarde et on est là, genre presque qui va vomir le premier parce qu'ils savent vraiment pas conduire. Et là, tu peux me sortir un Pamsan qui va me dire ouais machin. Non, on en a appris suffisamment en Corée pour savoir que 2 fois sur 3 t'as envie de vomir dans ton taxi sur rien. Et je vais dire, les Uber en France c'est pas souvent mieux. Hein. Oui, non, ça voilà, bien dit, je suis d'accord. C'est pas très cher, il y en avait partout. Vrai. On n'a jamais galéré, même dans les trucs touristiques quand c'est du monde. Tu lèves la main. Oui, ça c'était incroyable. On sortait du truc de street food où il y avait, mais vraiment il y a du monde de fou furieux. On est sorti de la rue, on a pris le premier taxi. Genre c'était trop simple. Non, tout le temps on n'a pas galéré. La seule fois qu'on a payé le taxi, on a pris un Uber, il arrive en 2 minutes. Enfin, c'était assez ouf. On n'a même pas pris les transports en commun, je crois. Une fois. Ouais, il arrive. Une fois. Bâtard. Il s'est passé un petit truc. Vous savez, le compteur, en fait, imaginez, je suis le chauffeur, le compteur au lieu d'être là, il est un peu en hauteur par ici, vous voyez. Mais il est souvent là, tu sais, au niveau de l'abri, je sais pas ça là. Bizarrement, il a rabattu son pare-soleil, tu vois, et on voyait plus le prix. Ouais. On voyait plus le prix. On arrive, et le mec il annonce un prix.
il paraissait cher. Et le mec d'abord il nous dit en chinois, et puis ça fait 1150. Ok. Et je lui ai demandé de répéter. Ouais. Et là il l'a dit en anglais, il a dit Ouais. 1150. Ouais. Du coup là il a rabattu Ouais, le... mais je lui ai demandé. Ouais, ah oui, bah oui, c'est vrai, tu lui as carrément demandé de regarder Ouais. en fait. Et du coup, là, il a rabattu le truc, et bizarrement, C'était pas le même prix. c'était du pas coup. le même prix. Ouais, Et c'était vers le bas. voilà. C'est Et- vraiment, Et le mec, il vraiment pour gratter 3-4 euros, mais te C'est faire ça. un mensonge frontal. Ouais, c'est ça. Et en fait, bah les mecs, vous avez un truc, un compteur qui tourne. C'est. Demandez à vérifier le compteur. Ouais. Je pense qu'il y a plein de fois on se fait arnaquer, on s'en rend pas compte. Oui, mais là, oui. du coup, c'est pas passé. Faut qu'on parle d'un point, moi, qui m'a vraiment énormément plu à Taïwan, et je pensais pas kiffer à ce point-là, c'est la street food. Ouais. La street Vraiment. food. On vous parle de la street food au Japon, en Corée, en Chine, ils peuvent aller se rhabiller à côté de Taïwan. Largement, ouais. J'avais déjà vécu une bonne aventure il y a 15 ans, mais là, ça s'est vérifié, c'est parce que c'est de la vraie street food. Ouais. C'est pas de la street food pour touristes. Ou Bah, un petit peu mais quand même, tu vois. c'est de la, tu prends du plaisir. Oui. Il y a quasiment, au Japon, tu peux, mais tu sens que c'est un Non. truc qui a été fait pour les touristes. C'est C'est 10 ça. fois plus cher, C'est c'est ça, moins bon que. Alors que là-bas, il y a plein de choix. Vraiment, t'as des stands des rues de fous et tout. C'était fou. On a fait le marché de Chilling, on était débordés. Enfin, déjà, tu commences en fait, on avait tout le côté fête foraine. Donc là, déjà, tu sais, c'est les couleurs, les machins, on est comme ça, comme des gamins. Et juste après, t'arrives. Franchement, c'était bien structuré. Hein. T'arrives, tu vois, tu commences avec les trucs de fruits. Ouais. Et après, t'as tous les trucs de Ouais, bouffe c'était bien. ultra stylés. Il faut pas machin. croire qu'en vidéo on surjoue un truc comme ça. Non, Si non. on dit il y a beaucoup de trucs à manger, c'est Ouais. vrai qu'il y a beaucoup de trucs à manger. C'est ça. Sinon- Même dans le lot, tu vois qu'il y a des stands qui sont un peu iconiques, tu vois. Le truc de mushroom, enfin de trucs de champignons. Tu sens. avec le soja dessus. Ouais, et tout, là. tu sens qu'il y avait une hype autour du truc. Lui, quoi. il est là depuis 200 ans. Oui, quoi. voilà, Vraiment, c'est ça, C'est le c'est truc originel. Et là, franchement, là, tout était bon, tu vois. Ouais, Vraiment, il y a vraiment bien. J'y même- retournerai tous les jours. C'est ça, même quand je vous l'ai dit, la soupe de nouilles là, sur la fin là, je la trouvais pas bonne et il y avait un truc bizarre qui faisait que tu y retournais à chaque fois. Bah, nous, on y va beaucoup pour la bouffe hein, quand on voyage. Ouais, Et c'est vrai que par exemple, on aime beaucoup moins la Corée. ouais. Et c'est aussi beaucoup parce que la bouffe, on s'éclate beaucoup moins, tu vois. Bah ouais, on s'éclate. Bah après, je pense qu'il y a. En fait, ce qui m'énerve, si tu veux, c'est qu'on va me dire, mais si, il y a un coin, machin et tout. Le truc, c'est que en Corée ou en Chine, au il faut vraiment connaître le coin qui fait que machin, tu peux le trouver. Ouais, moi j'ai Alors que l'impression vraiment là c'était le truc touristique par excellence. Donc en gros c'est le Asakusa du Japon, tu vois. Et pourtant c'était bon. Et partout les restos sont différents parce que là on compare avec la Corée. Ouais. C'est vrai que la Corée, moi j'ai l'impression que les restos quand tu connais pas, bah c'est du poulet avec du fromage et des trucs épicés. C'est vraiment, tu vois, et ça se répète et c'est tout le temps. Ou alors de la street food où c'est du fromage. Ouais. Enfin, on n'a pas cette diversité Et et tout tteokbokki est un peu, c'est plus dans le visuel. Donc c'est vraiment plus visuel en Corée que le goût quoi. Donc moi j'avais été vraiment déçu. Enfin en plus j'y suis allé 3-4 fois quand même. Ouais, aussi, non, quoi. on La musique. Ah On va oui. pas- va parler. Musique. On parle de la K-pop. Moi je suis pas fan de K-pop, on le sait. Quoi, moi je peux écouter en vrai, Oui. hein, je fais un peu mon vieux con, Ouais. mais je peux écouter, c'est pas. J'ai pas les oreilles qui saignent non plus, tu vois. La T-pop, la Taiwan pop. C'est vraiment stylé. Hein. Mais on était dans le supermarché, on était comme ça mec. Ils la mettent partout, dans les magasins, dans les taxis, dans les supermarchés, partout on est là, tac Ouais. tac. Et c'est Ouais. vachement entraînant. Je te jure, au début dans le taxi on se regardait, tu sais, c'était un truc un peu en mode vieille musique et tout, très dans le chant, etc. Et on était en mode, ouah, c'est chelou, tu vois, comme ambiance. Et puis finalement, on est en mode, bon, finalement, c'est plutôt sympa. Je pense qu'ils sont assez plus début des années 2000, tu vois, Ouais. ils ont pas trop évolué depuis la pop de cette époque-là, mais ça marche bien, c'est un peu, Franchement, c'est catchy, c'est mignon, On c'est était pas à chier. fond. Donc ouais, je trouve ça habille bien le pays, tu vois, c'est D'accord. une bonne ambiance musicale. Donc c'est pas vraiment le genre de musique qu'on va écouter tous les jours, je Non, pense. clairement pas. Alors je sais pas, c'est T-pop ou C-pop, tu vois. En tout cas, chinois, ça allait ouais. vraiment bien dans l'ambiance. Les combini par rapport à la Corée. De toute façon, les combini, honnêtement, on l'a dit dans la vidéo, hein, mais c'était les meilleurs combini en dehors du Japon. Il y a un truc qu'il faut qu'on compare quand même avec tous les pays, c'est le prix, et autant la Corée c'est moins cher quand même. Oui, la Corée, c'est moins Les cher. hôtels, les restaurants, je sais pas, mais en tout cas tout ce qui est hôtel, tout ce qui est sortie, machin, shopping et tout. Moi, je trouve en Corée on trouvait que tout était pas cher. Encore une fois, en Taïwan c'est pas si différent qu'au Japon. Par rapport à la Corée, il y a des points négatifs, typiquement moins d'anglais. L'anglais, vraiment, tu sens c'est dur. La Taïwan, tu vas pas aller très loin avec de l'anglais, il y Ouais. avait ça. Et aussi la carte bleue, parfois elle passait pas, alors qu'en Corée, j'ai pas le souvenir qu'on ait eu des blocages avec ça. Ouais, sachant que là on compare vraiment aux capitales aussi, on compare Ouais. beaucoup Taipei, Séoul. Ouais. Quand on sort de la campagne, évidemment ça peut être beaucoup plus divers et varié, vous le savez. Hein. Le Japon. On n'a pas énormément de choses à dire, honnêtement. Ah pour le si, Japon. déjà on peut dire que le Japon a colonisé. Il a colonisé. Merci Taïwan pendant de nombreuses années. Exactement. À un point tel que même presque tout le monde parlait japonais, c'était Ouais. la langue officielle et ils ont été très proches de la culture japonaise et comme en plus ils aiment pas la Chine, Ouais. ils se sont vachement plus rapprochés culturellement du Japon. Ce qui est Donc assez, c'est très ancré hein, ce qui est japonais. assez perturbant finalement, parce que finalement c'est rare qu'un pays aime bien ses anciens
anciens colons quoi. Ouais, alors que là, ils sont un peu le cul entre les deux chaises, Ouais. et tu vois, les ennemis de mes amis sont Ouais, les ça, ennemis, ouais. enfin, c'est un peu un bail comme ça. C'est-à-dire que tu es mon ennemi, mais finalement, j'en ai un plus gros à gauche, donc du coup, je préfère être copain avec toi. T'as la même barre de chocolat qui arrive du Japon et la contrefaçon de Chine, t'as vite fait de comparer. Ouais. Les prix sont pas si différents C'est en vrai. plus, tu vois. Et t'en as une qui est bonne, t'en as une qui est pas bonne. Donc, je veux dire, ça en dit beaucoup. Et c'est comme ça, je pense, pour tout, tu vois. Tout ce qui arrive de Chine, C'est vrai. c'est le Made in China qui est fait pour la Chine, hein, pas pour l'Europe. Donc, Ouais. c'est vraiment de la qualité pas ouf, tu vois. Alors que ce qui arrive du Japon, bah, c'est quand même super quali en général. Et ça se voit aussi dans les enseignes de resto. Et c'est le premier pays dans lequel je vois des Saizeria et des Sushiro. Ouais. Enfin, tu vois, on était allé dans le centre commercial, le premier centre Moss commercial. Burger aussi. On voit Moss Burger, Saizeria et il y a un Sushiro. Tu te dis, ah oui, d'accord. Ok. C'est le Japon. C'est le Japon en fait. On était dans le Sushiro à Taïwan, c'est impossible de savoir que t'es à Taïwan. Ouais, c'est une copie conforme. Ouais. Bon, alors, les sushis sont pas forcément exactement Ouais, les mêmes, mais le enfin, menu et tout, mais ça se ressemble beaucoup. Ouais. Le restaurant en lui-même et tout, c'est. Mais je te mets un GeoGuessr et je te prends la photo, Non, jamais de ouais, la vie tu me dis c'est Taïwan. vraiment trop dur. Un peu moins bien sur pas mal de trucs. Ouais. Genre ils ont des très bons combini, je trouve que c'est pas aussi Ouais, bien. forcément. L'état de la rue, tout ça, Ouais, t'es pas ouais. au Japon, tu seras jamais au Japon, c'est Voilà. pas aussi propre, c'est pas machin. Tu sens quand même que ouais à Taïwan, il y a les routes qui sont un peu tarabiscotées sur certains trucs. Déjà c'est pas aussi moderne non plus, hein. Oui. Même comparé à la Corée, comparé au Japon, c'est pas si moderne. Mais le truc c'est qu'ils ont, enfin ça va être dur ce que je vais dire, mais ils ont pas de culture vraiment proche. Oui, bah ça le truc, c'est vrai que ça c'est pour tous les points. En fait, comme ils ont récupéré, je vous l'ai dit, c'est le barissant des trois, et bien en fait, fatalement, ils ont pas d'identité propre. Genre, il y a pas de truc, ah ça c'est taïwanais, tu vois. Ils ont beaucoup de bails de composants, d'électronique, trucs comme C'est ça, ça. tu vois, ils sont assez connus pour ce genre de choses. Mais ils vont pas avoir de mascotte, genre tu vois une mascotte en vitrine, ça va être Pikachu, ça va pas être un truc Ultraman. chinois, ou non mais vraiment tu vois. Bah les jeux, on va jouer à des jeux de pince, Ouais. c'est des copies de ce qui se fait au Japon, avec des figurines qui sont des copies de ce qui se fait au Japon, c'était claqué, hein, Ah vraiment. ouais, c'était claqué de ouf. Les UFO catchers, les Ah, pinces, ça c'était- c'était vraiment nul. Mais tu vois que ça vient du Japon en beaucoup moins bien, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire? Après, J'avais un truc pour finir, mais je si vous choisissez un pays dans lequel voyager en Asie en priorité, enfin 100 fois le Japon, c'est vraiment exceptionnel, tu vois. Moi la Chine, nous on a des difficultés, mais moi la Chine pour moi c'est aussi un voyage de fou, mais plus en mode route, tu vois. Genre Ouais. il faut aller dans la terre, tu vois, il Ouais. faut voyager. En fait, Chine, faut y aller 3 semaines quoi. Faut y aller longtemps Voilà. avec un sac à dos et pas avoir peur et pas avoir, tu vois. Voilà, c'est ça. Voilà. Taïwan, Donc, ça ouais. se fait genre 2-3 jours à Taïwan, Ouais, juste pour kiffer un peu. C'est limite, tu vois, tu t'échauffes pour le Japon, tu vois ce que je veux dire? ouais. Tu t'échauffes un peu pour le Japon. Bah pareil pour Séoul, hein, 2-3 jours en vrai, Ouais. je suis encore désolé pour ce cadavre là. Taïwan, très facile d'accès, beaucoup de bonne nourriture, les gens sympas aussi, c'est vrai qu'on n'a pas dit Ouais. mais tout le monde est sympa. Oh, c'est cool. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois sous cette vidéo à dire quelle destination la prochaine, qu'est-ce que vous voudriez nous voir faire, où, quand, comment. C'est vrai Et que c'est vous qui avez décidé encore Ça- une fois un Taïwan, hein, c'est même vos suggestions. même si la prochaine on sait très bien où on va déjà. On connaît à peu près les 3 prochaines, mais Ouais, n'hésitez pas. participer quand même. Merci à Rosetta Stone aussi de nous accompagner à chaque fois sur ces petits délires, ça fait vraiment plaisir. Plaisir. Le lien est dans la description, vous savez, comme d'habitude. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On se dit à la prochaine. Tchuss! Prochaine fois, on part au Québec.